les fonds marins de Normandie renferment encore le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Environ 150 sites sous-marins associés au débarquement y ont été répertoriés. Cet ensemble montre la diversité des moyens mis en œuvre par les Alliés pour réaliser une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons sur l'une de ces épaves, située au large de Juno Beach, le secteur de débarquement canadien. Il s'agit d'un LBV, ou Landing Barge Vehicle, une barge de commerce reconvertie pour transporter vers les plages des véhicules ou du matériel militaire. Une grande variété de navires ont été mobilisés à l'aube du 6 juin 1944. Alors, comment savoir qu'il s'agit d'un LBV ? Allons voir ça de plus près, c'est parti pour l'immersion. Pour l'identifier, les archéologues du Drasme ont d'abord réalisé un plan du site avec un sondeur multifaisceau, un appareil qui sert à mesurer la profondeur grâce à des ondes acoustiques. En le comparant à un document d'archives, on a déduit qu'il pouvait s'agir d'un LBV. La plongée d'expertise a permis de le confirmer. Cette barge a coulé avec l'intégralité de sa cargaison. Nous sommes à 24 mètres de profondeur. La visibilité est très mauvaise, nous sommes dans l'obscurité. De bonnes lampes sont indispensables pour le bon déroulement de la plongée. On aperçoit l'arrière tribord de l'épave. On voit bien les traces de rouille dues à la corrosion. Pour ne pas endommager davantage l'épave, nous faisons attention à nos palmes. Nous commençons l'exploration depuis la poupe du bateau, c'est-à-dire depuis l'arrière. Cet espace vide permettait autrefois d'accueillir une rampe de débarquement, aujourd'hui absente. On tombe rapidement sur le centre de l'épave. Il n'y a aucun aménagement intérieur dans la cale, seulement un grand espace pour accueillir la cargaison. Cette cargaison, c'est cet impressionnant module d'éléments préfabriqués destiné à la construction de ponts Bailey. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette épave. Le pont Bailey, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un pont provisoire qui peut atteindre 60 mètres de long et surtout peut supporter plus de 50 tonnes de charge. L'ingéniosité de ce pont réside dans la simplicité de son montage. Les armées disposent de corps spécialisés dans ces tâches. Ils peuvent monter et démonter un pont rapidement et très facilement par l'assemblage manuel de pièces métalliques préfabriquées sans aucune aide mécanique. L'autre avantage est que les éléments sont assez petits pour être transportés par des petits bateaux comme des LBV ou par des camions. Comme on peut le voir ici, les pièces sont standardisées et s'emboîtent facilement. C'est l'ingénieur britannique Donald Bailey qui met au point ce modèle de génie militaire en 1941. Le général Eisenhower, commandant suprême de l'opération Overlord, considérait d'ailleurs le pont Bailey comme l'une des 3 armes révolutionnaires du conflit. 40 ans de guerre, les ponts jouent un rôle stratégique majeur. Au cours du débarquement, certains ponts ont été ciblés par les Alliés pour être détruits par bombardements aériens ou encore sabotés par les résistants afin d'empêcher les renforts allemands de rejoindre les plages. Durant la libération, les Allemands qui battent en retraite détruisent les ponts restants pour empêcher la progression des Alliés vers l'intérieur des terres. Pour continuer leur percée, les Alliés installent donc ces ponts temporaires, suffisamment robustes pour permettre le passage des blindés. Ces ponts ont été construits par centaines en Normandie dès le lendemain du débarquement et en Europe jusqu'à la fin de la guerre. Cette technologie est d'ailleurs toujours utilisée en grand nombre dans le monde. Devenus aujourd'hui de véritables récifs, les épaves constituent des habitats précieux pour les poissons qui peuplent désormais les tôles. On peut aussi observer de nombreux coquillages agglomérés autour des pièces métalliques. Si vous regardez sur les 2 côtés de la barge, elle est assez mal conservée, mais vous pouvez apercevoir les membrures de l'épave. Ce sont ces barres métalliques dressées perpendiculairement à l'axe du navire. C'est un peu comme le squelette du bateau. Ici, c'est l'avant de la barge. La proue est complètement arasée. On distingue bien sa forme arrondie, mais il ne subsiste que le fond de la coque et le départ des membrures.
Nous sommes à présent sur le flanc bâbord de l'épave et nous nous dirigeons vers l'arrière de la barge. Derrière les structures de pont Bailey, on découvre une grande cuve avec 2 ouvertures. C'est l'un des 2 réservoirs à carburant. Il y en a un de chaque côté de l'épave. Nous sommes à la fin de la plongée. On retombe sur l'arrière de la barge où se trouve un espace aménagé pour recevoir la rampe de débarquement. Si aujourd'hui la rampe a disparu, on peut encore imaginer les soldats y charger et décharger le matériel militaire.